Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 11 sur la restauration de la Terminator 2. Donc on s'est laissé sur une note un petit peu inquiétante hier. Hein? On dit faire à quoi qu'il y a des émotions fortes dans ma chaîne. Le subwoofer, bref, j'étais pas à l'aise de l'installer dans les circonstances des vis qui dépassent. Ça fait que, première des choses, je me suis rendu compte que je parlais qu'il y avait des vis qui allaient dans les T-nuts. Finalement, c'est les vis du transfo. J'étais complètement dans le champ. Ça fait que, pour me rendre compte que les vis, finalement, du support du speaker sont comme vissées sur la plaque de bois, et la plaque de bois, après ça, est vissée dans le câble. Donc, c'est pas vraiment accessible. J'ai juste essayé de couper les vis avec une paire de pinces, et pour me rendre compte que c'est sûrement le matériel le plus friable et mou de la Terre. Ça n'a aucun bon sens. En punchant avec la vis, je me suis rendu compte qu'elle faisait un petit peu de wiggly-paggly. Les 4 tops de boat ont lâché. Ça fait que c'est arrivé flush avec la note. Ça m'a permis d'installer le woofer en toute sécurité. C'est top notch. Maintenant, le lock mechanism. Celui-ci est tenu en place par ces deux petites vis qui, elles, tiennent en place cette barre de métal et qui permet en fait de libérer complètement le lock mech. Le lock mech est cette pièce de métal qu'on voit lorsqu'on enlève le lockdown bar et elle est invariablement toujours dégueulasse due à des années de bière qui ont coulé le long de la vitre et qui se sont ramassées entre la vitre et le lock mech. Donc, c'est la première pièce, selon moi, à nettoyer. Ça vous tente de donner un petit peu d'amour à votre machine pour les pièces non visibles en mode de... Salut Ferguson, est-ce que Santiago... Ouais, qu'on voit souvent ce petit nom-là. J'ai peaufiné un peu ma méthode pour ramener à la vie des lock mech. Je commence avec un papier sablé 400 et puis j'y vais avec un 600 avec de l'eau et je finis avec mon Perfecto et ça donne un résultat comme celui-là. Dur à croire que c'est la même que tantôt, n'est-ce pas? J'en ai profité aussi pour ramener droite le petit tab qui est ici, puis les coins ici étaient comme tout enfoncés. Ça fait que... c'est shiny and new et c'est prêt à être réinstallé. Ça a de la gueule, n'est-ce pas, une fois assemblé. Et puis, pour ceux qui se demandent à quoi servent les petites vis de laiton, c'est en fait pour appliquer la bonne pression sur la barre de verrouillement. Parce que sans cette application de pression, elle va se promener un peu, elle va avoir un jeu d'environ 1,5 pouce. Ça fait que c'est à vous, en fin de compte, de le visser pour qu'il y ait juste la bonne sensation de grip. Voilà. Manque les stickers? Elle est vraiment classe. En plus, j'ai mis la petite poignée jaune et elle est prête maintenant à être enfin installée dans le câble. Ouais, ben ça flash vraiment cette affaire-là. Ça commence à looker à mon goût. Et puis j'en ai profité aussi pour déballer la nouvelle lockdown bar et que je vais garder la nouvelle, sa pellicule protectrice l'espace d'un moment. Je veux simplement voir si tout ça s'imbrique très bien dans la lockdown bar. Il y a comme une espèce de petit résidu graisseux de la fabrication. Bonne nouvelle aussi, il y a déjà le feutre protecteur qui va en dessous. Vous voyez comment à cette heure c'est collé avec, on dirait, de la mousse expansive. Drôle d'approche au lieu d'utiliser des soudures. Donc, j'aurais pas besoin de ce petit feutre-là, finalement. Ah, corn door, tu m'appelles. Je réponds à l'appel. Voilà une corn door complètement démontée. Chacun des morceaux a besoin soit d'un nettoyage ou d'être repeint. En fait, tout a besoin d'être nettoyé, mais en plus, plusieurs ont besoin d'être repeints, comme par exemple la porte ici. J'irai pas complètement super à fond, décapage sur le métal pour enlever absolument tout. Je vais enlever le plus gros, mettre un primer et peindre. À moins vraiment, bon, c'est sûr qu'il y a des coins que je vois qui écaillent. On va voir qu'est-ce que ça va donner au nettoyage. C'est sûr que je veux une... Ouais, ok. J'avais pas encore à regarder comme il faut. Ça va être quand même pas mal de prep work. Je m'attendais à avoir très peu. Et finalement, j'ai beaucoup de travail sur la corn door. Beaucoup plus rouillé que je le considérais à l'origine. Il y avait une couche de peinture qui a été appliquée qui masquait sensiblement toute la rouille qui arborait chacun des pourtours embossés. Alors, bon coup de papier sablé, gros grand, permis d'en enlever une grosse partie. Avant ça, j'avais mis un décapant, mais là, je vais devoir remettre un dernier petit décapant de rien. Frotter, je ne le mettrai pas bare metal partout,
Mais un dernier petit passage, puis après c'est prêt pour Une fois les pièces primées, ça donne vraiment un très bon aperçu s'il y a des retouches de sablage ou d'aspérité à enlever de chaque pièce. Comme par exemple ici, j'ai une petite tétine à gratter. Et puis, je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé la couleur primer. Je ne sais pas pourquoi on garde pas juste ça de même. Sans blague, j'exagère, mais je trouve ça beau. J'aime beaucoup la couleur primer. Puis, en tout cas, bref, ce n'est qu'une étape avant la couche finale de peinture. Pendant que la couche de peinture noire est en train de sécher sur la porte, je me suis permis d'optimiser le temps en changeant le stack de switch de tout ce qui est contrôle de volume et accessibilité au menu, reset high score et tout. J'ai même enlevé l'ancien sticker pour en mettre un nouveau. Alors là, on est vraiment dans le over the top overkill parce que il était encore parfaitement fonctionnel, en très bon état, mais un peu crunchy, puis pas la couleur délavée. Alors voilà, on va avoir accès au menu dans la plus élégante des manières. Et puis on va refermer ça. On va mettre des LED dans les sockets et on va mettre un petit papier custom dans les push reject button. Une couche de primer, 3 couches de peinture avec un fin sablage entre chacun. Ça donne un magnifique fini comme celui-là. On réassemble tout. C'est que ça donne? Ah ah! Ben nous y voilà. C'est quand même pas mal de job à remonter une coin door. Franchement, c'est pas si plug and play puis twist and nipple. Non, ça fait déjà un bon bout que je suis dessus et je sais pas, vous remarquez déjà la petite finesse que je me suis permis. Je suis allé chercher le logo de Skynet sur le net. Je l'ai imprimé sur ma petite feuille, sur une imprimante, noir et blanc. Laser, t'insères ça là-dedans, une fois rétroéclairé, c'est tout comme si c'était ça. La seule différence, c'est que ça, c'est un peu plastifié. Mais la lumière, quand elle passe au travers, c'est parfait. Ça fait que... bref, ah non, quand même, c'est pas le temps que... si quelque chose peut aller mal, ça va mal. Comment? OK. Manipuler avec soin. Alors, voici tout ce qui se passe derrière la corn door. Puis, il faut dire aussi que ce qui fait que pour ma part, c'est long, c'est que je m'assure d'avoir vraiment toutes les vis à chaque place. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai eu des corn doors à défaire, il manque toujours 3-4 vis. Genre, cet assemblage-là, il y en a rien que 2, celui-là, il y en a rien qu'une, il en manque ici. Ça fait que je fouille, comme vous le savez, dans mes stacks de vis pour trouver non seulement une vis à mettre, mais je m'arrange qu'en plus, ça soit le plus identique possible à l'original. Ça, c'est vraiment un toc. OK, ça fait que... l'heure est à l'installation. Avec la serrure, c'est tout ce qui manquait pour terminer l'installation de la corn door. Extrêmement satisfait du look de tout ça. Petit détail, quand j'installe une serrure d'ailleurs, quand je mets la languette, je m'arrange pour la mettre dans la même orientation que la clé. Vous voyez? Comme ça, qu'en regardant la serrure, on sait tout de suite si on est en mode verrouillé ou non. Petit détail. Tout est dans la finesse. Je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'il manque un seul et unique morceau pour terminer le cabinet. Ben oui, le gun! Here comes the gun. C'était le clou du spectacle. Une compagnie qui s'appelle Pinball Plating aux États-Unis se spécialise dans le chromage de pièces de pinball et d'arcade. Vous rentrez en contact avec Chris Loyalty et il va vous sortir une quote sur la pièce que vous avez à faire chromer. Et il peut faire toutes les finis. Là. Il m'a envoyé la liste là, de toutes les finis. C'est infini. Écoute, c'est incroyable. Et le gars travaille super bien. Et dans le cas de la Terminator 2, on y envoie l'ancien gun. Et lui, il y en a déjà en stock de près. Et il renvoie presque immédiatement un qui est en stock. Et ça, il s'agit en fait d'un early model. À ce que Chris a dit, il paraît que justement, il était un peu plus dur à trouver. Mais il y en avait un, justement, des modèles plus early. Alors, on assemble le gun et puis on l'installe. Il se laissera pas avoir aussi facilement que ça, le fusil. Eh non. OK, par où commencer? Premièrement, quand on envoie le kit à Pinball Plating, je savais qu'il fallait envoyer les 4 vis qui font tenir le gun là-bas pour qu'il fasse chromer. Mais sur le coup, j'avais pas de mention pour les vis qui faisaient tenir le gun, les deux parties ensemble, puis je les ai gardées. Moment d'égarement. Maintenant, rendu au moment de l'installer, je me rends compte que les vis sont super noires, rouillées, crottées. Puis je suis comme, ah non, fuck, ok, c'est vrai. Ouais, my bad. Mais en écoutant que mon grand cœur et mon courage, je me suis tapé une job de shiny dont je suis le premier surpris et heureux.
Papier sablé 400, un petit SOS pour voir s'il reste des retouches à faire. Après ça, papier sablé 600 avec de l'eau. Par la suite, on finit une dernière fois le petit SOS, on nettoie ça. Et après, on met le Perfecto nettoyant. Après ça, on renettoie au Hertel, on enlève toute la graisse, on met un petit Windex. Et puis, ça nous donne de quoi qui est, ma foi, très acceptable. Parce qu'une fois installé, et c'est là que justement on arrive à un autre problème, mais je vais vous expliquer. Une fois qu'on a mis la pièce, ben franchement, moi je trouve que ça passe extrêmement bien le coup d'œil là, hein? Fait que je vais me partir ma shop de chrome plating moi aussi. Non, sans blague. Bref, ça a été long. Ça a été très long, mais il y a différentes sortes d'alliages de métaux qui réagissent différemment aux produits shiny et celui-là est extrêmement bien répondu. Alors, premier heureux de ça. Sauf qu'au moment où je me suis rendu à installer la boîte, je me rendais compte que ça ne rentrait plus. Parce que le chrome plating, là, ça ajoute l'épaisseur à tout ça. C'est pas une mince fine couche inexistante. Ça rajoute peut-être un demi-millimètre à tout l'assemblage. Et quand on a des pièces d'ingénierie comme ça qui fonctionnent au millimètre près, ça a un impact. Alors, je ne pouvais plus insérer aucune botte et j'ai dû les agrandir une à une, toute la gang, pour être capable maintenant de les insérer sans problème. But wait, there's more! C'est pas tout, justement, avec l'épaisseur qui s'est rajoutée, l'assemblage aussi ici faisait en sorte qu'il y avait il y a un micro-gap en ce moment entre les deux, parce que, bon, la pièce, elle a un petit peu bougé, mais aussi, ça faisait en sorte que, voyez-vous, la pièce par laquelle passe, on dirait un petit bonhomme, hein? Il est cute, on dirait, hey, c'est Q-Bert! Metallic Q-Bert Squarehead! Cette petite pièce-là, qui vient activer la switch d'envoi de la balle, ben, on passe à travers cet assemblage-là qui, lui, voyez-vous, il est vissé sur chacune des parties. Et comme il y avait un ajout d'un demi-millimètre de chaque côté, ça faisait 1 millimètre d'espacement dans l'assemblage. Et j'ai donc dû agrandir les trous de la pièce ici, parce qu'évidemment, je n'allais pas me mettre à sabler chaque côté du gun pour être capable de retirer le demi-millimètre. Donc, j'ai agrandi les trous ici et ça permet enfin d'installer cette pièce-là. Voyons voir une fois tout assemblé ce que ça donne. Le fini chromé est tout simplement irréprochable et je viens de passer quand même, encore une fois, beaucoup de temps pour réussir à tout fitter ça parce que quand je parlais que le chrome ajoutait une épaisseur, il en ajoute aussi une dans le cylindre dans lequel glisse le bouton poussoir qui fait le start button. Et lorsque j'appuyais sur la gâchette jusqu'au fond, ça restait pris. Ben oui, ça restait plugué, ça restait jammé une fois sur deux. Alors j'ai dû sabler l'intérieur du baril, j'ai poli la rod, j'ai agrandi l'intérieur du shaft. J'ai sablé le joint de rotation du flipper, ce qui fait que maintenant le mouvement est tout simplement impeccable et durable et éternel. Mais je m'en serais passé parce que ça a été beaucoup de peaufinage. Alors, sans blague, là, j'ai le goût de m'acheter un petit peu de fleurs, là, ne serait-ce pour les bottes, parce que c'est dur à croire que juste il y a quelques heures, ces bottes-là étaient complètement noires et rouillées. Et maintenant, elles sont du même fini chromé que tout le reste. N'est-ce pas magnifique? Alors, je suis content de la tournure des événements. Et puis, pour l'occasion, je me suis permis d'enlever les autocollants protecteurs des side rails juste pour être capable d'apprécier le cabinet. Enfin terminé. Tatao. Wa tata tata. Vlog numéro 11 qui se termine enfin. J'ai hâte de voir combien de temps ça a pris tout ça. Une fois que je vais uploader mes fichiers sur l'ordinateur, on va essayer de resserrer ça. J'essaie toujours d'être dans un range d'à peu près 10 à 12 minutes, mais il y avait du stock dans celle-là. Hein? Pourtant, on a juste fait Lockmec, Corn Door, puis Pistol. C'était du stock. Beaucoup de peaufinage. Maintenant, vlog numéro 12, qu'est-ce qui nous attend? Le Playfield. Le dernier 1000, qui est assez long. Le dernier 100 000, quelque chose de même.
Alors, merci d'être à l'écoute. Et puis, dès la semaine prochaine, ça risque de débouler pas mal. Je pense être capable d'être dans mes échéanciers de mi-février, mi-mars pour la livraison, tout ça. C'est bien parti. À plus. Salut, bye.